Salut Aline. Ah voilà, ça y est, Bonjour Aline. nickel. Comment tu vas? Écoute, tout va bien malgré la pluie. Et toi, Ouais. est-ce que ton week-end, ces premières sessions se passent bien, se déroulent comme tu veux? Écoute, pour l'instant, c'est que du bonheur. Ah bah écoute, génial. Je vais essayer d'être à la hauteur. Est-ce que tu as, prévu de montrer des choses à l'écran? Oui, Est-ce que tu veux tester du coup ton partage d'écran? Là, je t'ai donné le statut d'animateur de la réunion. Donc logiquement, tu devrais pouvoir partager ton écran. ouais. Ça fonctionne? Voilà, impeccable, super. Est-ce que dans le chat, vous pouvez confirmer que vous voyez bien, vous aussi, les slides d'Arnaud? Ok, OK. parfait. Donc tu vois, il y a à la fois le chat où effectivement ça peut aller, assez vite et en Ouais, tant qu'animateur, tu as aussi accès à un module qui s'appelle Q&R, ouais. dans lequel les gens peuvent te poser, des questions Ok. et donc du coup, ça ne sert qu'à ça. Donc je ne sais pas si tu veux prendre des questions pendant ta conférence, Arnaud, mais voilà, tu peux décider si tu lis les Oui, questions oui, dans bien le sûr, chat. bien sûr, bien sûr. Je vais essayer. Après, si ça va trop vite, il y en a trop, voilà, je suis pas un grand spécialiste des conférences en ligne, même si je donne beaucoup de cours par Zoom. Mais ça fonctionne et je serai prêt OK, à répondre bien sûr à toutes les questions qui seront posées, bien sûr. d'accord, et tu veux donc plutôt les voir dans le chat, du coup, ça te va si c'est dans le chat? Dans le chat, ça me va très bien. OK, bon, bah, on t'écoute alors. Eh ben, je me présente alors peut-être d'abord un petit peu. Ouais, Euh, bon, je pense qu'il y a pas mal de gens passionnés du tarot en ligne, peut-être qui me connaissent ou pas du tout. En tout cas, voilà, moi je m'appelle donc Arnaud Malherbe, passionné de tarot depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, et puis d'astrologie aussi énormément. Et donc merci d'abord aussi pour ton invitation, hein. Voilà, j'ai rencontré moi le tarot au moment difficile d'une crise existentielle. Et enfin, je l'ai rencontré, oui, il m'a rencontré à travers un outil qu'on appelle le référentiel de naissance. Et donc, tu m'as demandé ce que je souhaitais faire et c'est pour cette réunion. Et je me suis dit que j'allais peut-être parler du référentiel de naissance qui est connu un petit peu par les gens qui s'intéressent au tarot, mais qui est encore peut-être pas encore euh, assez répandu parce que c'est vraiment un outil formidable. Et moi, en tant que tarologue, bon, je me fais des tirages de cartes, bien sûr. Mais j'utilise vraiment cet outil qui est hyper profond, hyper riche euh, dans mes consultations. Voilà, et je l'utilise toujours pour moi-même, tous les jours, parce qu'on en apprend toujours, comme quand on travaille avec son thème astral, on apprend toujours, voilà, c'est une montagne de connaissances, enfin, une montagne à apprendre pour apprendre à se connaître. Donc j'ai décidé de vous présenter un peu cet outil. Voilà. Est-ce que ça te va? Est-ce que ça vous va? ah bah, je pense que ça nous va, ouais, absolument, et c'est vrai que alors moi j'ai cette image, je connais pas le référentiel de naissance. J'allais dire: «Je connais pas bien», mais non, c'est même pas vrai. Je connais pas bien, pas du tout la méthode, du référentiel de naissance. Ça me semble, compliqué, en fait, pour rien te cacher, et donc j'étais très heureuse, en fait, que tu proposes ce sujet, et j'imagine que tu vas nous le démystifier, ou en tout cas nous donner envie d'aller dans sa complexité, parce que tu vas nous montrer, en quoi il est pertinent et intéressant. Ouais, je vais essayer. Je vais essayer. Voilà, et puis de transmettre un petit peu aussi ce que j'ai reçu de la méthode, puisque c'est un systémie, un outil qui a été inventé il y a une quarantaine d'années, qui fête d'ailleurs ses 40 ans aujourd'hui, par un grand homme qu'on appelle Georges Colleuil, qui est symboliste, poète, réalisateur, etc., et qui connaît bien le monde des mythes, évidemment, du tarot. Euh, et puis, il a découvert, donc, il a commencé cette méthode il y a une quarantaine d'années en travaillant avec une date de naissance, tout simplement. Donc, en fait, un référentiel de naissance, qu'est-ce que c'est d'abord? Le référentiel de naissance, c'est un outil projectif, c'est un langage, c'est une base de dialogue, c'est un outil thérapeutique, un outil, alors, on peut mettre des guillemets ouais, ou des phrases toutes faites comme ça, comme c'était un outil de connaissance de soi, de résolution de conflits. Mais c'est un système aussi philosophique, c'est une machine à penser, donc c'est un langage, c'est une structure aussi très, très solide, très.
très organisé. Alors, je ne lis pas en même temps toutes les questions, hein, mais voilà, je lirai après peut-être mes présentations, C'est ce que je plutôt peux des faire. commentaires pour l'instant, D'accord, bah, tu Arnaud. me diras J'ai s'il y a un des œil questions. sur le chat, c'est plutôt des Voilà, commentaires, ok, bah, tu me diras s'il y a des questions voilà. précises. Ouais. Voilà, et donc j'aime bien aussi dire, comme il le dit aussi parfois, que c'est du LSD, comme le tarot, puisque c'est les initiales de langage symbolique dynamique. Et voilà, donc c'est un lieu thérapeutique, et puis voilà, je l'ai dit, c'est un lieu d'échange, quoi. C'est-à-dire que vu qu'on travaille avec une date de naissance, évidemment, c'est pas comme un thème astral qui peut décrire des choses très précises sur une personne, puisqu'un thème astral, on a besoin d'une heure de naissance, d'un lieu de naissance, et qui est bien particulier avec une seule personne, à part dans le cas de jumeaux, et encore. Là, une date de naissance, il y a milliers de personnes qui sont nées à la même date que toi, qui vont avoir le même référentiel de naissance, mais qui n'auront pas du tout le même vécu que toi. Et donc, on ne travaille pas le référentiel de naissance dans l'interprétation etc., mais plutôt dans une analyse, dans un échange par rapport à des problématiques quand quelqu'un vient me voir sur, je ne sais pas, n'importe quel sujet, que ce soit professionnel, familial, affectif, etc. Voilà. Donc, au début, il a été élaboré tout simplement avec une croix, on va dire. Il est parti sur la symbolique de la croix, mais bon, pas telle que tout le monde peut la connaître, mais avec au début, il appelait ça des maisons, quoi, 4 maisons. Mais aujourd'hui, on n'appelle pas ça des maisons. On a changé un petit peu le vocabulaire en appelant ça des zones pour ne pas confondre avec les maisons en astrologie, parce que ça n'a rien à voir. Et au début, il est parti sur 4 zones, quoi, tout simplement. Et puis, il a évolué aussi avec son temps. Le référentiel de naissance, c'est aussi un objet vivant qui évolue avec son temps, avec son époque. Et bon, il utilise les symboles du tarot de Marseille. Et lui aussi, le tarot de Marseille a évolué avec son temps. C'est-à-dire que moi, j'utilise aujourd'hui, c'est vrai, plus le tarot de Marseille comme un outil philosophique, psychologique, etc. Et pas du tout dans ce qu'il a pu être en tant qu'objet divinatoire ou autre. Voilà, donc il est parti sur cette base de 4, quoi. Et donc, c'est pas un tirage de cartes, voilà, c'est par un calcul. Et puis, après beaucoup d'expérimentation, beaucoup de consultations, beaucoup de recherches, il est arrivé à cette structure complexe de 14 zones dans lesquelles vont s'inscrire des lames de tarot. Voilà, 14 zones, enfin 13 plus une en fait, dans lesquelles vont s'inscrire des lames de tarot. Et il y a forcément aussi des règles d'or à appliquer dans le référentiel de naissance, puisque comme je te l'ai dit, une date de naissance, voilà, plein de personnes ont la même date de naissance, le même référentiel, mais pas le même vécu. Donc, ce qui compte d'abord, c'est le vécu de la personne. Deuxième chose, c'est le sens de la zone. Et troisième chose, la dernière chose qui vient ensuite, c'est l'arcane. L'arcane qui se présente dans cette zone, qui va vivre dans cette zone. Donc, c'est une feuille de route, quoi. C'est un miroir, c'est un outil projectif qui permet de nous connaître et puis aussi de poser des questions. Parce que pour moi, le tarot, c'est pas l'art de donner des réponses, mais c'est l'art de poser des questions. Et d'ailleurs, j'entendais Luc Biget le jour qui disait voilà, que une fois qu'on a trouvé la réponse, bon, on ne pose plus la question, quoi. Et le référentiel, c'est une machine à se poser des questions, parce que parfois, il y a des personnes qui se posent pas forcément les questions de tiens, mais ce serait quoi le plus grand défi dans ma vie, quoi? Ce serait quoi mes expériences douloureuses qui reviennent à chaque fois? Quelles seraient mes plus grandes ressources, mes plus grandes qualités, etc. Or, on peut trouver, voilà, leur aide à percevoir ce qu'il y a au fond de nous-mêmes. Voilà. Alors, je vais vous présenter un petit peu, je vais faire le partage d'écran pour vous présenter un petit peu sa structure, voilà, vous montrer un petit peu comment il fonctionne, et puis après, je vous montrerai un petit cas d'étude que j'ai sorti sur une personnalité, je pense, connue de tous. Voilà. Alors, donc oui, je dis par un calcul. Après, il y a tout un algorithme qui permet, par un calcul qui n'est pas si complexe que ça, de monter un référentiel. Tout est expliqué dans les livres qui sont parus. Mais après, le travail thérapeutique, parce que c'est aussi un outil de coaching, quoi. On peut l'appliquer évidemment à la personne, mais on peut l'appliquer à l'entreprise, par exemple. Puisqu'une entreprise, c'est une entité,
va se retrouver aussi avec des défis, des ressources, une mission, des paradoxes, etc. Donc, moi, j'ai aussi monté le référentiel de ma propre entreprise. C'est d'ailleurs aujourd'hui l'anniversaire de mon entreprise, parce que j'ai monté mon entreprise le 19 octobre et pour une raison bien précise. Après, bon, j'ai fait ça en m'amusant, mais quand même. Donc, on peut utiliser ça comme méthode de coaching pour une personne, mais pour une entreprise, mais aussi pour un couple, référentiel de couple. Ah, je t'entends plus, Aline. Et c'est exactement ce que j'allais te demander, est-ce qu'on peut le faire pour un couple? Tout à fait, c'est un outil parce que mieux se connaître aussi, c'est un outil qui me permet d'être plus disponible à soi-même. Si on est plus disponible à soi-même, on est plus disponible pour l'autre. Donc, c'est aussi un outil relationnel, puisqu'on est des êtres sociaux, donc on est là, on est dans la thématique de l'échange. Et d'ailleurs, pourquoi 14 zones? Si on pense 14 zones, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses métaphysiques un peu derrière, il a beaucoup travaillé, Georges Coleuil, il est très attaché à l'arcane tempérance. Et tempérance est un arcane de communication, d'échange. Et puis, bon, un petit peu plus philosophiquement, c'est aussi sur une autre idée qu'il a été basé sur le mythe d'Iris et Osiris, Isis et Osiris, puisque Osiris a été démembré en 14 morceaux dans la mythologie, et son frère a recollé tous les morceaux, il a repatrié tous les morceaux, sauf une part, bon, c'est un peu plus compliqué, mais 14 morceaux pour reconstituer l'être. Et donc, c'est aussi un outil qui permet de reconstituer cet être-là. Donc, cette 14e zone un peu différente. Et puis, en fait, on va trouver dans cette structure 13 lamages, 13 zones, mais 13, on sait que c'est l'arcane sans nom. Et l'arcane sans nom, c'est l'arcane de l'identité. Donc, c'est aussi un outil qui permet de découvrir son identité. Voilà. Faut-il utiliser obligatoirement le tarot de Marseille? Oui, dans cette pratique. Je ne l'ai jamais expérimenté avec le Rider-Waite. Pour moi, je n'ai jamais travaillé avec les tarots anglais. Et même si c'est un débat que j'ai eu il n'y a pas longtemps et qui est très riche et très intéressant, pour moi, c'est une hérésie de remplacer la justice et la force. Mais ça, c'est des histoires de tarotophiles, de boutiquiers de tarotophiles. Mais bon, et tout se tient de toute façon. Hein. Voilà. Bon. Euh, donc, voilà. Alors, merci pour le bel anniversaire. Voilà. Alors, je vais partager l'écran pour vous faire un petit peu découvrir cette structure, comment ça se présente. Alors, pour l'instant, vous ne voyez pas forcément beaucoup de cartes de tarot, mais ce n'est pas grave, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, la structure d'un référentiel. Alors, ça se présente un petit peu, vous voyez, comme un arbre aussi, ici, avec une espèce de colonne vertébrale. Il y a une colonne vertébrale dans l'arcane 13. C'est aussi une échelle. Une échelle, c'est scala, ce qui vient du mot scala, c'est ce qui permet aussi de monter ou de descendre, hein, mais de se connaître. L'échelle qui permet, voilà, et on peut aussi imaginer qu'il y a beaucoup de symbolique aussi dans le jeu de la marelle. Hein, dans la marelle, vous savez, il y a terre, on monte, ciel, et puis on redescend, etc. Peux-tu agrandir l'écran Je ne sais pas comment faire mieux que ça. Est-ce que c'est OK, j'espère? Peut-être zoomer un tout petit peu plus, si c'est possible. Non, En ça fait, va pas le ouais, faire. voilà, c'est sur le nom des zones. Je pense que le nom des C'est pas grave, parce que je vais expliquer difficile à ça. lire, mais D'accord? si tu nous C'est les pas grave, donnes, vous n'avez pas besoin de le lire parce que je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer, d'accord? On voit bien ici le 1, hein, la zone 1. Alors, cette zone 1, euh, l'arcane qu'on va trouver dans la zone 1 quoi, représente euh, ce qu'on montre de nous-mêmes, c'est-à-dire le masque, l'image qu'on montre de nous-mêmes. On appelle ça dans le référentiel aussi la carte de visite. Hein, c'est ce qu'on montre. C'est l'image extérieure. C'est pas forcément comment vous voyez, mais c'est ce que vous allez renvoyer au monde. D'accord? euh, Quelqu'un qui, par exemple, qui a la force dans cette zone 1, les gens vont le voir, cette personne, comme quelqu'un de fort, sur qui on peut compter, dans son centre, etc. Mais cette personne peut se dire, ah ouais, mais moi, les gens me voient comme quelqu'un de fort et tout ça, c'est vrai, mais moi, je ne me sens pas du tout dans la force. Moi, à chaque fois que j'essaie de m'appuyer sur quelqu'un, je ne peux pas m'appuyer sur quelqu'un. Mais c'est quand même, voilà, le masque, tout ce qu'on montre de nous-mêmes, et l'image extérieure. Voilà. La zone 2, ici, qu'on retrouve à gauche, représente la quête.
c'est-à-dire aussi une part de manque chez nous, ce après quoi on court. Et puis, ouais, une espèce de manque et de dualité, hein. Et je vous expliquerai aussi tout à l'heure qu'il y a un lien évidemment entre le 1, le 2, etc., qui correspondent aux arcanes. Le 1, le battleur, 2, la papesse, etc. Voilà. La zone 3 ici représente, le 3 c'est l'impératrice, hein. L'impératrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pense. Et la zone 3 ici va représenter la pensée de la personne, c'est-à-dire la préoccupation de la pensée. Et représente aussi la, le filtre déformant à travers lequel on voit le monde. Comment je vois le monde? Mais comment on voit le monde, c'est forcément par rapport à notre propre système interne. C'est pas tel qu'il est, hein. C'est une projection. Voilà. Donc c'est le monde de la pensée, et puis c'est aussi la zone des désirs et la zone des peurs. Puisque parfois on désire ce dont on a peur, mais on peut avoir peur de nos propres désirs. Enfin, c'est une maison très riche, puisque il faut voir aussi que dans toutes ces zones, ces zones sont vastes, elles ont beaucoup de richesses. Voilà. Alors, la zone 4, ici, qui correspond le 4, l'empereur, qui nous parle ici, l'empereur de matière, de concret. Hein. Le 4, c'est ce qui donne le mot terre, terre. Le concret, qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre? Et la zone 4 correspond à la mission, c'est-à-dire le vocationnel. Dans quoi est-ce que je peux m'ancrer? C'est-à-dire, c'est la zone du verbe faire. Hein. L'empereur, c'est faire. Et on va trouver ici, je ne sais pas, par exemple, si on trouve l'empereur dans la zone 4, eh ben, la capacité d'organiser, de hiérarchiser, de diriger, etc. Voilà. Et puis, au milieu ici, la zone 5. Alors, le 5, on appelle ça la zone du passage obligé. Le passage obligé, le 5, c'est le pont, c'est le pape, hein. Donc on l'appelle le pontife, c'est celui qui fait le pont. Et le 5, c'est ça, c'est le passage, quoi. C'est-à-dire par quoi est-ce qu'il faut que je passe? Et en même temps, c'est ce qui revient un petit peu dans l'existence. Qu'est-ce qui revient à chaque fois, de façon répétitive, et par quoi je dois passer pour évoluer dans l'existence? La zone 5, le passage obligé. Alors pour l'instant, c'est un peu didactique, je le prends comme ça, et puis après, on va s'amuser avec un thème pour aller s'amuser un petit peu. Alors ici, on va trouver la zone 6. Alors, la zone 6 représente nos plus belles ressources, nos plus belles qualités. C'est aussi une maison, voilà, où on vient guérir quelque chose, on est capable de faire les choses bien. C'est une maison, voilà, quelles sont mes principales ressources pour réussir justement cette mission ou pour relever certains défis. Donc, c'est les plus beaux atouts, quoi. C'est le joker, quoi, qui permet de réaliser beaucoup de choses. Et encore pas mal de choses, hein, qui se parlent de ressources universelles et puis de guérison. Ensuite, ici, nous allons trouver la zone 7, hein, la zone 7 qu'on appelle la zone des défis. Alors, les défis, la zone 7, c'est une zone qui empêche. Qu'est-ce qui nous empêche? Mais pas des choses qui nous empêchent de l'extérieur, surtout des choses intérieures, des problématiques intérieures qui peuvent nous empêcher. C'est une espèce d'interdit, de difficulté qu'on peut rencontrer. Donc un challenge, un défi, c'est toujours pas facile. Mais comme il y a aussi certaines phrases dans le référentiel, on dit que dans le référentiel, il n'y a pas de fatalité et qu'on n'est pas toujours en train de subir. Hein, et qu'un défi, si c'est un défi quand il est relevé, ben ça se transforme en tremplin et qu'on est capable à ce moment-là de convertir le défi en réussite. Mais ça reste quand même une zone, la zone 7, de ce qui nous embête un petit peu, de ce qui est difficile, et qui représente aussi, après, si on veut faire un travail vraiment thérapeutique, et aussi une zone de somatisation sur le plan physique. Alors, je me pose sans arrêt la question de quelle date de naissance je dois prendre, ma vraie date de naissance ou celle qui était officiellement déclarée.
Le mieux, c'est en tout cas quand on travaille avec un référentiel, ce que tu peux faire, Catherine, c'est de faire les deux et de travailler avec les deux. Moi, c'est ce que je te conseillerais de faire. Sur un thème astral, alors là, il faudrait voir de façon différente, mais ça peut être très intéressant si tu as double. Et d'ailleurs, ça peut être un cas d'école, hein, ça peut être un cas d'école d'avoir entre ta vraie date de naissance ou celle qui était officiellement déclarée et travailler avec les deux référentiels. Voilà pour te répondre, Catherine. Donc voilà pour cette zone 7. Alors, la zone 8, ici, on l'appelle la zone de la météo. C'est-à-dire, il y a une lame, un arcane qui change tous les ans, puisque le référentiel de naissance, c'est comme un thème de vie. Hein, vous l'avez à vie, vous aurez toujours les mêmes arcanes pour la vie, sauf dans cette zone 8 où chaque année, l'arcane change. Et donc, c'est une zone d'opportunité. Des choses à transformer durant l'année. Donc, ça peut être aussi une ressource, mais c'est quelque chose à saisir, quoi. C'est comme si on nous tendait une manivelle et qu'on nous dit, tiens, cette année, tu peux travailler avec l'énergie de cette lame et d'essayer d'attraper tous les plus hauts potentiels de cet arcane. Et puis, d'ailleurs, le 8, c'est la justice, enfin, dans le système du tarot de Marseille. Et donc, la justice est bien un arcane de transformation. Donc, c'est qu'est-ce que j'ai à transformer cette année, par exemple. Alors, la zone 9 ici. La zone 9, c'est une zone d'excellence. C'est là où je réussis. C'est aussi voilà, la zone d'excellence, c'est-à-dire aussi, on pourrait imaginer aussi un ange qui est là parfois pour venir nous accompagner quand on est parfois dans des moments difficiles. C'est un endroit où on est capable d'exceller, quoi. On l'appelle aussi la zone, la maison du moi profond, du soi, moi profond, de toutes les ressources qui sont mais vraiment cachées à l'intérieur. Mais c'est une zone difficile à atteindre parce que il faut déjà avoir un petit peu travaillé sur soi pour aller chercher à l'intérieur du moteur euh, la plus belle ressource, quoi, la plus belle, vraiment cette zone d'excellence. Alors, Aline, je ne sais pas, tu n'es pas là, mais je ne sais pas si c'est normal, mais tout à l'heure, Ethan m'avait vu arriver et je ne vois aucun intervenant, en fait, je ne vois que toi, en fait. C'est normal? Oui, c'est normal parce que Ouais, le d'accord. support, il arrive à 16 Ok. heures. Ok. D'accord. Non, est-ce que je me posais Normalement, la on est question? bien là, on est bien. Je vois pas d'intervenant, donc c'est vrai que. Ok. Ok. Ensuite, la zone 10, ici. Alors, la zone 10, on l'appelle la boîte noire. La boîte noire, mais il ne faut pas voir ça comme du noir, mais disons que c'est quand même, on appelle ça la maison. Alors ici, il y a écrit sur le petit papier, parce qu'il y a une petite phrase comme ça sous chaque zone, mais finalement, il y a beaucoup de choses, beaucoup plus de choses dans ces zones-là. Mais la zone 10, où on l'appelle la zone des échecs et des expériences. À savoir qu'un échec, quand il est validé, il peut se transformer en expérience. Euh, mais ça reste quand même des expériences douloureuses dans la vie. Euh, on l'appelle aussi la zone du disque rayé. Donc, c'est quand même aussi une zone difficile, une zone qu'on doit vraiment questionner dans les moments difficiles de notre vie. Pourquoi cet arcane qui est dans cette zone 10 nous interpelle sur nos expériences douloureuses, parfois nos échecs, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de fatalité. On peut tout à fait, c'est vrai, on dit voilà, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Je ne sais pas, une rupture difficile, deux ruptures difficiles, trois ruptures difficiles. Au bout d'un moment, on commence à comprendre des choses et ces échecs sont transformés en expériences, elles sont validées et puis après, ben, on ne souffrira plus de ruptures difficiles, par exemple. Alors, donc, une fois que le référentiel est fait, juste une zone à changer chaque année. Oui, c'est ça, il y a une lame qui change chaque année. Après, il y a une méthode, un algorithme qui permet de calculer pour trouver l'arcane qu'on a pendant cette année. La zone 10 est là. Alors, la zone 11, vous voyez, alors tout à l'heure, j'ai parlé d'un arbre comme ça, d'une échelle. On peut aussi imaginer que c'est un tronc d'arbre avec ici en bas du tronc, ici, des racines, hein. Et puis là-haut, peut-être les feuillages, les fleurs, les cimes, le ciel, hein, je parlais du niveau de la marelle. Euh, alors, la zone 11 ici, c'est les racines, on l'appelle la zone du projet parental inconscient, c'est-à-dire les racines. C'est un capteur.
un capteur transgénérationnel, où on peut imaginer, tiens, mais qu'est-ce que mes parents ont voulu pour moi? Mais on hérite forcément de quelque chose de façon inconsciente, de façon très transgénérationnelle, donc c'est le socle du référentiel. Je pense que Georges, à l'époque, avait fait aussi pas mal de liens à l'astrologie et il utilisait aussi certains thèmes liés à l'astrologie. Et on l'appelle aussi le nœud sud, comme il y a un nœud sud en astrologie, mais ça n'a rien à voir avec un nœud sud. Même si quand même le nœud sud en astrologie nous parle de la mémoire de nos aïeux, de nos ancêtres, la zone 11 est un capteur transgénérationnel. Voilà. Un projet parental inconscient. Voilà. Donc en bas, c'est toutes ces racines, c'est la maison de l'héritage. De l'héritage. Et puis on va trouver tout en haut, après, eh ben, le nœud nord. Le nœud nord qui nous montre un peu la voie, c'est-à-dire ce qu'on a reçu ici de façon parfois un peu négative quand même dans la zone 11, ou de façon difficile dans la zone 12. Alors la zone 11 qui est la zone de l'héritage, la zone 12, ça va être la zone du testament. Qu'est-ce que vous allez transmettre à vos enfants? Qu'est-ce que vous allez transmettre à la société, etc. Le testament. Mais c'est aussi une zone qui est difficile à atteindre, comme la zone 9, qui demande d'avoir fait pas mal de travail sur soi pour l'atteindre. Vous voyez, elle est tout en haut. Pour aller tout en haut de l'échelle, il faut quand même un certain chemin, mais qui est aussi une zone. On peut imaginer qu'elle est au-dessus des nuages, quoi. Et que là, on y voit clair, hein, et on est capable aussi de guérir dans cette zone et d'y trouver nos plus belles. On va dire que ce serait. Si la zone 6, c'est vraiment nos ressources, nos qualités intrinsèques, etc., là-haut, la zone 12 va parler peut-être de nos plus belles ressources spirituelles. Hein. Mais c'est une zone de guérison et une zone de testamentaire. Donc les racines correspondraient à la carte de la force. Alors dans la symbolique, oui. Après, on ne va pas retrouver, selon les thèmes, évidemment, on va regarder après un cas d'étude, un cas d'école, enfin pas un cas d'école, mais une étude, parce que j'ai sorti le référentiel d'un personnage. Mais oui, le 11, 11, si on... Je vais pas continuer, c'est-à-dire cette logique pour expliquer un petit peu ça. J'en ai parlé pour la 8. Oui, la 11, parce que la force, c'est un poteau, c'est un axe, c'est une unité. On peut s'appuyer dessus, c'est ce sur quoi on s'appuie. Et on voit que le référentiel ici s'appuie en bas sur l'arcane 11. Donc voilà un petit peu de façon symbolique pourquoi la zone 11 de l'héritage est liée à la symbolique aussi de la force, parce que c'est le point d'appui, la force. Et puis, dans cette logique, si je continue, donc on a vu la zone 12, la zone 13 ici, alors on l'appelle, il y a un petit cœur au-dessus ici, parce qu'on l'appelle le cœur de blason. C'est la zone 13, on appelle aussi la problématique de vie. Et le cœur de blason, dans le cursus aussi d'études du référentiel de naissance, on travaille sur les blasons et sur la science héraldique. Bon, des symboles, bien sûr. Et quand on dit porter des chez les chevaliers, etc., où aujourd'hui on a un blason, en argot, on dit c'est mon blaze. Mon blaze, c'est mon nom, quoi. Comment je m'appelle. Et la 13, c'est bien l'arcane de l'identité. Et donc, la zone 13 parle un petit peu de l'identité de votre référentiel, mais d'une façon un peu plus pragmatique et pour simplifier un peu les choses, on l'appelle la zone du paradoxe. C'est-à-dire, parce qu'on est tous paradoxaux, on a tous cette dualité, c'est-à-dire que la zone 13 va représenter des ressources chez nous aussi, des choses sur lesquelles on peut s'appuyer, mais va représenter aussi des défis, des challenges, des difficultés, etc. Elle va venir sceller le référentiel de naissance. Et puis, on va trouver une dernière zone qui sera un petit peu différente, puisque dans ces 13 premières zones, on va retrouver que des arcanes majeures. Et dans un référentiel, on peut trouver plusieurs fois le même arcane qui revient. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il y a des personnes qui ont jusqu'à 6 fois le même arcane dans le référentiel de naissance. Donc là, que les arcanes majeures, et on va trouver dans une 14e zone, cette fois-ci, un arcane mineur.
une lame mineure, qu'on appelle l'arcane mineur de synthèse, mais qu'on appelle aussi, en fait, elle représente, oui, on l'appelle aussi la roue de secours. C'est-à-dire, c'est un joker supplémentaire. C'est-à-dire quand rien ne va, quand tout est un petit peu disloqué, on est capable d'aller chercher des super ressources dans l'arcane mineur qu'on va trouver en zone 14 et qui est en lien avec la zone 5 ici et qui nous permet de passer le pont quand c'est très difficile et qui est capable de passer là et de faire changer, faire bouger les lignes pour bouger les choses. Voilà. Donc, c'est vrai, quand on regarde cette structure, vous qui êtes tous peut-être passionnés du tarot en ligne, vous ne voyez pas encore beaucoup d'arcanes, je ne fais pas beaucoup de tirages, etc. Mais je vous invite à vous intéresser à ça. C'est vraiment un bel outil. Alors, on va trouver voilà, dans ces zones des lames de tarot. Et dans ces lames de tarot, évidemment, un arcane de tarot, c'est pas un symbole, quoi. C'est des valises et des valises de symboles. Et donc, quand je travaille avec le tarot, je ne dis pas, tiens, tu as la papesse dans la zone 7, dans la zone des défis, ça veut dire que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas travailler avec le référentiel de naissance. Ça se travaille dans l'échange puisque c'est un outil de dialogue. Donc, on ne peut pas, par exemple, faire une commande en ligne à quelqu'un, est-ce que tu pourrais me faire mon référentiel de naissance? Puis quelqu'un, sans vous connaître, va vous faire un PDF ou va vous écrire plein de trucs sur tu as la roue de fortune en zone 5, ça veut dire que, etc. C'est impossible de travailler comme ça. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner de cette façon-là. Donc, attention à ne pas aller chercher d'explications toutes faites sur des arcanes qu'on va trouver dans certaines zones. Ça ne veut rien dire en soi. Ce qui est d'abord principal et ce qui est primordial, c'est votre vécu par rapport à ça. Et quand on est en consultation, on ne travaille pas sur toutes les zones. Même, on peut faire beaucoup de consultations pour comprendre tout notre référentiel et comme support d'évolution. Mais parfois, on travaille simplement avec 2, 3, 4 zones, 4 arcanes pour aller chercher, tiens, pourquoi, je ne sais pas, pourquoi l'étoile, qui est une très très belle lame, comme tout le monde aime l'étoile, c'est sublime, etc. Pourquoi chez moi l'étoile pose problème? Hein. Tous les arcanes peuvent théoriquement tomber dans les zones, mais il y a 13 zones arcanes majeures et une zone arcane mineure, c'est ça. On se redemande pourquoi pas d'autres arcanes majeures après le 13. En fait, il y a 13 zones dans lesquelles on trouve des arcanes majeures et une 14e zone avec un arcane mineur. Alors, sur les questions par rapport au calcul, je vous demanderai c'est un petit peu complexe et c'est un petit peu long à expliquer. Donc, pour ça, vous pouvez m'envoyer un mail ou me contacter, où je pourrais vous expliquer certaines choses, mais je ne parlerai pas du calcul en lui-même du référentiel. Voilà. Alors, j'espère que pour l'instant, c'est assez clair pour tout le monde. Voilà. Est-ce que certaines personnes utilisent parmi vous déjà le référentiel ou sont passionnées par ce sujet? N'hésitez pas à le dire dans le chat. Voilà. Alors, je me suis amusé à sortir un référentiel, le référentiel de... C'est suffisamment compliqué pour donner envie d'y voir plus clair. Oui, c'est parfois un petit peu, ça paraît comme ça, mais voilà. Non, on va peut-être découvrir les lames vivantes, parce que les lames vivent dans les maisons, dans les zones. Hein. Et dans ces zones, il y a des zones d'excellence, il y a des zones d'inconfort, il y a des zones à risque, il y a des zones perturbées, etc. Et donc, je me suis amusé à monter le référentiel de quelqu'un qui nous a, vous l'avez sûrement découvert déjà ici, puisque c'est écrit, à sortir le référentiel de Michel Blanc, qui nous a quittés il y a peu de temps. Voilà. Et bon, je ne suis pas allé complètement, puisqu'on ne connaît pas forcément la vie privée, vraiment la vie très privée de Michel Blanc, même si on a des informations, mais c'est quelqu'un qui est très aimé, en tout cas par les gens de ma génération, et sûrement aussi beaucoup parmi vous. Et certaines choses qui m'ont frappé par rapport à sa vie, à ce qu'il a pu montrer au cinéma, en tant que comédien ou dans sa personnalité. Et puis,
euh, des choses qui vont vous paraître un peu parfois capillotractées ou tirées par les cheveux, mais il faut savoir que quand on est habité vraiment par même en astrologie, quand on est vraiment habité par un mythe, on va reproduire des choses parfois qui sont hyper fortes et hyper puissantes par rapport au symbole. Et parfois par simplement ce qui est décrit dans l'image. Et il y a des choses assez rigolotes dans le référentiel de Michel Blanc. Alors, je ne vais pas explorer tout le référentiel parce qu'il faut comprendre aussi que dans un référentiel, ces zones, ces arcanes dans les zones ne fonctionnent pas tout seuls. Hein. Ils fonctionnent les uns avec les autres. C'est-à-dire que, comme en astrologie, vous connaissez peut-être, il y a des aspects, il y a des oppositions, il y a des quinconces, des trigones, des esquicarés, des carrés, etc. On trouve aussi dans le référentiel des aspects. D'accord? Et les lames vont interagir entre elles. Donc, j'en aborderai peut-être un ou deux, puisqu'il y a énormément d'aspects. Et c'est pas parce que vous avez tel aspect dans le référentiel, encore une fois, j'insiste, c'est pas parce que vous avez tel aspect que ça veut dire que, voilà, ici, par exemple, dans le référentiel des naissances, il y a un aspect, par exemple, qui s'appelle un conflit construction-destruction. Michel Blanc a pu connaître ce conflit en lui, dans sa vie, je ne sais pas, mais il a pu aussi travailler et le résoudre, et pas tout le temps être dans cette problématique de construire-détruire. Voilà, j'espère que vous comprenez ça. Mais les lames travaillent entre elles, correspondent, puisque c'est une systémie, quoi. C'est un langage, on rebondit, c'est comme un flipper aussi. Tiens, ici, la zone 1, je suis, là, je cherche l'empereur, là, je pense l'étoile, là, je réalise le soleil, je passe la force. Le jugement ici, je me ressource. Hein, c'est les mots-clés des zones. La zone 7, et si c'est la zone 7, c'est le défi, le mot-clé, c'est je relève. Je relève. La zone 10, je parlais de la maison des échecs, ben, le mot-clé, ça va être j'expérimente. La zone 11, qui est la zone de l'héritage, ben, son mot-clé, c'est je reçois. Et puis la zone 12, qui est le testament, c'est je transmets, etc., etc. Donc c'est vraiment, pour ça que je disais que c'est du LSD, du langage symbolique dynamique. Donc quelqu'un vient me voir et me dit tiens, j'ai ceci, il m'explique toute une problématique. Moi, j'ai ma boîte à outils derrière moi et je relève certains mots. La personne ne voit pas son référentiel, elle s'en fout du tarot, du référentiel, elle vient avec ses problèmes, quoi. Point. Elle ne connaît pas la maison Dieu, elle ne connaît pas la force, elle ne connaît pas l'empereur. Mais quelqu'un vient me voir et me dit ah, mais mon père, j'en peux plus, il fait chier ce con, etc. Après, la personne, je peux lui montrer ce référentiel. Je dis, mais votre père, vous le voyez dans quelle image? On utilise le tarot comme un album photo. Donc, il y a plusieurs façons de donner des consultations. Voilà. Mais pour revenir à Michel Blanc, il y a des petites choses assez marrantes que j'ai notées. À savoir que la zone dont on parle, j'ai dit que c'était la zone de ce qu'on montrait. Et Michel Blanc se montre à travers la maison Dieu. Ça paraît étrange, on se dit tiens, on n'imagine pas la maison Dieu, quand on voit le petit Michel Blanc, tout palo, etc. Pourquoi? Alors, je dis c'est drôle parce que malgré son... Il a toujours eu des rôles de gueulard, de râleur. Et il a quand même, malgré sa petite taille, il a un coffre, pas possible. Il est capable de faire énormément de bruit et de gueuler tout le temps. Et dans la maison de Dieu, ça tremble, ça bouge, etc. Et je trouve que cet arcane peut le représenter très fort aussi, puisqu'il a aussi... c'est un personnage qui est difficile, je trouve, à cerner dans sa profondeur. Et la maison de Dieu, dans la thématique de la maison de Dieu, il y a quand même aussi la thématique du blindage, c'est-à-dire de la protection. Et donc, c'est quelqu'un, je pense, qui se montrait très... on peut le voir aussi comme la maison de Dieu, c'est une bombe. Hein. C'est une bombe à cadeau. Donc, on peut le voir comme... il pouvait se montrer, à mon avis, très explosif, très, très joyeux. Et d'ailleurs, dans Tenue de soirée, il explique à Gérard Depardieu que c'est une grenade et qu'il pourrait très très bien lui péter à la gueule.
ce qui correspond bien à la maison Dieu. Voilà. Alors, il l'a deux fois, vous voyez, il l'a évidemment une fois ici euh, dans ce qui montre de lui, peut-être de ce qu'il y a de plus joyeux dans la maison Dieu. Voilà. Mais aussi, il l'a ici dans la zone 10, c'est-à-dire la zone des expériences douloureuses, difficiles. Alors évidemment, on ne peut pas du tout interpréter la maison Dieu de la même façon ici, dans sa zone d'expérience douloureuse, de difficulté, que dans cette zone. Alors il faudrait chercher après dans sa vie, donc moi je n'ai pas fait de recherche avec lui, mais quand même, se dire que dans cette maison Dieu, il a sûrement aussi voulu beaucoup peut-être se blinder, se protéger pour cacher une grande sensibilité en lui, quelque chose de très, très, très sensible. Alors, souvent, on rentre dans un référentiel de naissance par la zone 4, qui représente la mission. Qu'est-ce qu'on vient faire? Alors, on peut parler de métier, mais ce n'est pas que le métier, c'est-à-dire que dans la zone 4, qui représente ce qu'on vient faire, ce qu'on vient réaliser à la maison du concret, peu importe ce que vous faites comme métier, ce qu'il faut, c'est intégrer les valeurs de l'arcane dans ce que vous faites. Mais dans le cas de Michel Blanc, lui, il a le soleil en zone 4. Alors, quoi de mieux que le soleil pour travailler avec une troupe de comédiens. Il était vraiment dans cette troupe, et puis de monter sur scène, le soleil. Et c'est marrant de noter quand même que sa troupe s'appelle le Splendide, et le soleil resplendissant. Donc rien de mieux que le soleil, voilà, pour montrer sur scène. Et puis avec cette troupe, on a l'impression qu'ils étaient tous vraiment comme frères et sœurs. Et là, le soleil, c'est vraiment l'arcane de la fraternité. Et donc je trouve qu'il était parfaitement dans sa mission, dans cette troupe du Splendide, pour rayonner et réaliser justement sa mission de comédien, d'acteur, et capable de briller sur scène, le soleil. Alors pour ça, il avait des ressources. Et j'ai parlé de la Maison Dieu qui était capable de faire beaucoup de bruit, etc. Mais il y a un autre arcane qui est capable de faire énormément de bruit. Les deux arcanes qui font du bruit dans les arcanes majeures, c'est la Maison Dieu et le jugement. Et dans ses belles ressources, il a le jugement ici, dans ce qu'il savait faire le mieux. Or, j'ai parlé de sa capacité de claironner, de gueuler, mais il faut savoir aussi que c'était un grand joueur de piano et un passionné de musique classique. Et c'est vraiment l'arcane des musiciens, le jugement. Donc, je pense qu'il s'est beaucoup ressourcé. Il a peut-être dans des moments difficiles, il a dû beaucoup se ressourcer dans la musique classique. Voilà. Alors, un peu plus compliqué, un peu plus quand j'ai réfléchi un petit peu, parce que ça demande. J'ai découvert des choses sur moi à travers les arcanes de mon thème bien plus tard en cherchant des choses. Mais je me suis dit, tiens, c'est marrant, puisque peut-être que vous le connaissez toutes à travers une chanson qui est devenue célèbre partout en France. J'aimerais bien que quelqu'un le tape, parce qu'il n'y a pas beaucoup de messages, à moins que j'arrive pas à faire défiler le chat. Mais la chose la première chanson, quand il gueule, qu'est-ce qui nous vient, quoi? C'est quand il est seul sur son télésiège et qui dit quand te reverrai-je, et qu'il hurle ça. Pays merveilleux. À savoir que cette chanson, quand je parlais de comment on voit le monde et qu'est-ce qu'il a pu donner aussi, qu'est-ce qu'il renvoie au monde, cette chanson dans Les Bronzés, n'aurait pas dû être celle-là. Patrice Lecomte avait voulu utiliser la chanson Étoile des neiges. Étoile, voilà, exactement. Merci, Aline. Étoile des neiges. Mais il n'a pas pu utiliser Étoile des neiges puisque c'était pas encore dans le domaine public et ça aurait coûté trop cher. Et donc, il a écrit lui-même cette chanson qui est devenue comme c'était un classique de la chanson française, alors que pas du tout. Il a dévié Étoile des neiges pour dire quand te reverrai-je, pays merveilleux. Mais en effet, c'est l'étoile qui est ici, qui représente le siège de la pensée, le peur, etc., mais qui montre aussi beaucoup de choses dans son référentiel. Mais on voit bien ici l'étoile. On peut imaginer que dans la préoccupation de sa pensée, il avait l'intention de briller, justement d'être une étoile et un phare, quelque part. Et si on parle d'un phare, on peut voir le phare aussi dans la Maison Dieu, bien sûr.
Heu, mais j'ai dit aussi que c'était la zone 3, c'est une zone aussi de peur, une zone complexe et on trouve dans l'étoile, dans son thème, je pense aussi toute sa féminité, toute sa sensibilité, des choses qu'il a sûrement aussi cachées un petit peu, dans, cette maison Dieu. Heu, Peut-être pour ça qu'il avait dans le défi la zone 13, la zone 7, l'arcane 13, quoi, être capable de se montrer comme il était et de pas se cacher, quoi. Heu, donc j'ai trouvé que c'était drôle, pensant à Étoile des neiges que dans la zone 3, il avait cet arcane de l'étoile, mais qui représente en effet sa grande partie féminine, puisque aussi quand je reviens sur Tenue de soirée, il joue ce rôle, où il est cassé, cette petite chose dans les bras de Gérard Depardieu, dans tout son féminin. Mais à mon avis, ça résonne beaucoup dans sa vie. Et puis, j'ai découvert, tout encore des petites choses parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et j'ai découvert, et c'est là où ça va vous paraître un peu capillotracté, mais je vous assure que non, parce que la zone 3, c'est vraiment la préoccupation de la pensée, hein, et parfois on ne sait pas pourquoi, il y a quelque chose qui vient à nous et j'ai découvert, il y a peu de temps à travers une interview qu'en fait c'était un collection bon, il était passionné de musique classique, donc beaucoup de choses qui sont, heu, de l'ordre du féminin d'ailleurs, problématique de vie, la papesse qui parle aussi du monde du secret, du monde, du rapport à la mère, aux femmes, et cetera. Mais, dans cette interview, j'ai découvert que Michel Blanc était collectionneur de théières. Pour moi, c'était évident quand je regarde l'arcane de l'étoile qui est avec ses 2 théières et pour un homme, on peut collectionner, je sais pas, des théières, quoi. Collectionne des théières, l'étoile en zone 3 de son référentiel. Voilà, donc voilà comment on peut travailler avec le référentiel de naissance, même si je creuse pas à fond et je connais pas évidemment à fond toute la vie de Michel Blanc. Mais on sait aussi qu'il était assez hypocondriaque. Et l'étoile, c'est aussi un arcane de l'écologie, de l'écologie du corps et qui devait être aussi très préoccupé par sa santé, trop, puisqu'il était vraiment hypocondriaque. Voilà. Et puis alors, 2024, dans sa zone 8, hein, cette année, il avait la roue de fortune. Donc on peut imaginer que, ben, cette année, la roue l'a emmené sur un autre plan et il est passé sur un autre cycle de vie. Voilà. Bon. Donc voilà, il me reste 10 minutes peut-être pour répondre à des questions si vous voulez. Je ne sais pas combien il y a de personnes en ligne. Je suis un peu tout seul à l'écran avec le chat et mon partage. Je Hem, suis toujours avec toi Arnaud et on est 71 participants. d'accord. Voilà, donc bon, après, je parlais de certains aspects tout à l'heure quand j'ai parlé construire, déconstruire. Bon, ouais, dans son thème, il a l'empereur ici qui représente le fait de stabiliser les choses, de construire, et cetera. Et puis évidemment, l'arcane 13 ici qui vient tout faucher, tout déconstruire. Donc, on voit ici un aspect, parce qu'il y a beaucoup d'aspects dans son référentiel, mais il y a un des aspects, par exemple, qui pourrait être le fait de, un côté, je construis, je bâtis. Mais attention, parce qu'une fois que j'ai construit mon empire, que je suis bien construit, derrière, j'ai tendance avec la 13 à faire tabula rasa, à faire table rase, à tout recommencer, à tout détruire. Et à ce moment-là, quand tout détruit, eh ben, on va utiliser l'empereur pour être capable de reconstruire, de restabiliser, de recheminer, et cetera. Voilà un peu ce Arnaud, que oui. est-ce qu'on utilise, la date, le mois, l'année de naissance et aussi l'heure de naissance? Alors non, pour le référentiel, on n'utilise qu'une date de naissance. D'accord, donc pas l'heure? Non, l'heure et le lieu de naissance servent pour un thème astral, mais pour un référentiel de naissance, on n'a besoin qu'une date. Alors, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire avec votre date de naissance, mais vous faire évidemment que date de naissance d'entreprise, date de naissance d'un pays, pourquoi pas. OK. Euh, Et donc du coup, pour attribuer en fait l'arcane qui se trouve dans chacune des zones,
c'est ce que tu as expliqué tout à l'heure, c'est ce fameux algorithme Voilà, c'est qui un calcul, est c'est par un calcul, c'est par un calcul, d'accord. c'est Donc pas en un fait, tirage de on ne cartes. tire pas les cartes au hasard pour les attribuer dans les zones. Il y a un Exactement. calcul qui est fait, hein? Voilà. Mais après, étant donné que c'est un langage et que c'est une syntaxe, si vous voulez, les arcanes majeures, c'est comme ici, on avait des lettres, des mots, d'accord? L'organisation du référentiel va donner une grammaire, Mmh. d'accord? Sujet, verbe, complément, etc. Pourquoi je dis ça? Je ne sais plus. Parce qu'on Ah oui, attribue en voilà. fait les Mais parce lames que, dans voilà, les c'est ça. zones. Mais étant donné que c'est un système de pensée, parce que je suis en zone 1, je cherche, je pense, je réalise, je passe, j'excelle, etc., on peut très bien utiliser cette structure pour faire un tirage. Et là, ça devient très intéressant aussi. Tu veux dire en tirant les cartes au hasard cette fois-ci? Voilà, en faisant un tirage, mais en appliquant sur la structure du référentiel. Oui, 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 comme tu disais tout à l'heure, par exemple, j'avais noté, la maison, des aïeux et cetera, je reçois et la maison enfin la maison, pardon, la zone Voilà. après tout en haut de l'arbre, je transmets. Oui, donc en fait, tu peux te servir du modèle, comme tu ferais une croix celtique ou comme tu ferais, enfin ça peut Voilà, servir de modèle de tirage, en fait. exactement, tout à fait. Voilà. Ah et donc ah oui, ça pourrait être intéressant, par exemple, de le faire en début d'année. Ah bah, sur l'année qui arrive, qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que je transmets? Par exemple, mais Par exemple, on hein. n'est pas obligé de déployer les 13 zones. On peut simplement utiliser, si je repartage l'écran, je ne sais pas, je vais faire juste un petit partage vite fait, mais on peut simplement utiliser les 7 premières zones, c'est-à-dire je suis, je cherche. La zone 3 va expliquer par exemple en ce moment à quoi en ce moment quelle est la préoccupation de ma pensée. La zone 4 va dire ah ouais, mais qu'est-ce que j'ai à réaliser en ce moment? Ah ouais, d'accord, mais pour réaliser ça, il faut que je passe par quelque chose. Ben, la carte qui sera au milieu va dire ben, par quoi il faut que je passe? Ah oui, mais pour ça, j'ai des ressources. Alors ici, la carte on va tirer sur la zone 6 va parler de nos qualités, nos ressources. Comme tu fais un tirage de tarot pour toi, tu sais, quand tu fais ton protocole, Oui, oui, bien sûr. et puis la zone 7, ça va être hey, qu'est-ce qui se dresse devant mon chemin, quoi? Ça va être quoi le challenge? Et donc, on arrive sur un champ de cohérence, par exemple, de dire pour relever ce challenge et réussir ma mission, j'utilise la carte qui est en zone 6, mes compétences, mes qualités. Mmh mh. Mais pour ça, pour réaliser ma mission, il faut aussi bien que je montre la meilleure image que je peux montrer de moi-même. Où est-ce que je vais la trouver? Mais en zone 1. Ah ouais, mais ce projet, il me fait peur. Ah ouais, mais les peurs, c'est la projection. Donc, on va trouver ça dans la zone 3. Mmh. D'accord? Donc, c'est tout un système. C'est pour ça que je dis que c'est un jeu de flipper. Ça permet de philosopher et puis de mettre toutes ces lames en correspondance, en dynamique. Et Non, en, non, mais c'est vrai que du coup, avec les 7 premières, ça réduit le champ, parce que c'est vrai que plus tu as de cartes, plus ça devient entre guillemets «compliqué» à interpréter. Mais 7, enfin pour moi, ça reste un chiffre raisonnable et donc du ouais, coup, oui, oui, les 7 zones effectivement sur un projet précis ou, voilà, une thématique précise, dans sa vie, je trouve que le modèle est très, très, enfin le modèle l'étalement est très intéressant. ouais. Alors, quelques questions. Merci beaucoup pour ces conférences. Par rapport à l'astrologie, est-ce que cela apporte un complément, une Ah autre bah oui, vision? toi qui es astrologue aussi. Oui, parce que parfois on peut faire certaines passerelles. Alors, je fais faire attention, hein, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même système, mais c'est tout à fait c'est un magnifique outil de connaissance de soi, de résolution de conflits, etc. Mais par exemple, je sais pas, parfois je retrouve des choses. Il y a une thématique parfois dans un référentiel de naissance qui parle de problématiques de parole enfermée. Je prends la thématique par exemple de l'impératrice et de la maison Dieu de j'ai pas le droit de dire, parole enfermée, etc. Et puis, tiens, bizarrement, dans le thème astral, je vais trouver une problématique liée à Mercure, à la maison 3, etc., des difficultés par rapport au langage. Bon, c'est un outil complémentaire, ça n'a rien à voir avec l'astrologie, mais c'est un. Moi, je fais beaucoup d'astrologie aujourd'hui, mais le référentiel de naissance, c'est aussi très, très, très riche pour cheminer.
Et alors du coup, où est-ce qu'on peut monter soi-même son référentiel? Est-ce que c'est avec les bouquins, Alors oui, dans le bouquin, les calculs sont expliqués, il ne faut pas se planter parce que même si le calcul paraît simple, on peut très bien se planter. Voilà. et après tu as quand même bien expliqué dans la méthode que, c'est une méthode qui ouvre le dialogue, donc entre la personne qui fait son référentiel et un tarologue ou un thérapeute qui utiliserait cette méthode, et donc ça s'interprète à 2 voix, si j'ai bien compris, hein? Ouais, Ça se travaille à 2 justement, il y a voix. une différence entre interpréter et l'analyse, quoi. C'est-à-dire que l'analyse, on va le faire avec la personne. Et c'est ça aussi la dynamique du dialogue et de l'échange. Je sais pas, il faudrait que j'ai un cas de figure, quoi. Parce que là, il ne me reste plus beaucoup de temps pour expliquer, mais c'est dans l'échange du truc. Si vous dressez vous-même votre référentiel, ok, peut-être que c'est hyper intéressant. Mais parfois, peut-être vous vous retrouvez bloqué en disant, mais pourquoi j'ai ça, pourquoi je vois ça, etc. Ben là, c'est d'être dans l'échange avec un praticien du référentiel, que vous allez trouver des pistes de réflexion parce que moi, je vous fais parler et après, je tire des ficelles qui vont Mmh mh. chercher des choses derrière dans le monde inconscient quelque part. Alors, est-ce que tu fais des stages où tu utilises le RN? Et thème astrologique ensemble apparemment, la question. Non, non. Non, non, je donne des formations en astrologie, je donne des formations en tarot, tarot de Marseille, et j'aborde certains aspects, certaines choses du référentiel dans certains cours, mais je ne dispense pas non plus de formation longue pour devenir praticien, puisque je n'ai pas l'autorité à décerner un diplôme, parce que c'est une école, le référentiel de naissance. Donc, je n'ai pas l'autorité pour décerner Non, non, pour mais je pense que la question c'était est-ce que tu as une formation qui mélange astro et oui tarot, non. justement, voilà. Ou par exemple, tu vois, tu aurais fait le référentiel de naissance de Michel Blanc, on aurait fait le thème astral de Michel Blanc Ça et pourrait être tu très vois, comme on intéressant. peut faire de la littérature comparée, on Tout à pourrait fait, faire on peut faire, on peut faire. Après, je voilà, pense que c'était ça le dans sens de la mes élèves, j'ai des élèves qui sont venus, qui ont fait le tarot avec moi, qui font l'astro aussi. Et donc, quand je travaille avec eux, bon, on fait des passerelles un petit peu entre les deux. bah, en tout cas, c'était passionnant et je pense je veux pas qu'on se fâche Arnaud, hein, Voilà. mais je pense qu'on pourrait le faire avec un Rider-Waite-Smith aussi, hein, À son tester, référentiel de naissance. Et à tu disais tester, tout mais à l'heure, tu il y sais, aura peut-être, je sais pas, il y aura peut-être à voir, parce que, une frite dans le potage entre la 8 et la 11. Mais tu disais tout à l'heure, tu sais, si on nous a attribué, une date de naissance sur son état civil alors qu'on a une autre date de naissance, en vrai, dans la famille, par exemple, on sait qu'en fait, on n'est pas né, ce jour-là. Tu disais on peut faire les 2. ouais. Peut-être qu'il y aurait aussi un champ à explorer, tu vois, de Mais son référentiel dans les 2 langages symboliques et de voir, encore une fois, comme en littérature comparée, tu vois? ouais, mais c'est marrant que tu dis ça parce qu'en fait, ça m'a rappelé quelque chose. Cette question, en fait, elle était déjà venue lorsque j'étais en formation avec Georges. Et cette question était venue et je me souviens de cette réponse qui avait dit que c'était intéressant. Du coup, il y a deux référentiels. Travailler avec les deux parce il y a quelque chose à travailler, peut-être justement pour recoller des parts, hein, Mmh. mais ça peut être très intéressant justement de travailler avec les deux. OK. Pour le faire avec un tarot et que l'on tire les cartes, est-ce que ce serait parti d'utiliser les arcanes mineures? Non, le référentiel, pour les 13 zones, on n'utilise que les 22 majeures. Non, non, mais Pour quand on lesquelles- si on utilise, par exemple, les 7 cartes comme un modèle de Ah, comme un tirage, tirage? Oui, est-ce pourquoi que pas, là, bien tu sûr, peux bien tirer sûr. avec les mineurs? Oui, bien Oui. sûr. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple, vous avez votre référentiel de naissance. Moi, j'ai mon référentiel de naissance, par exemple. Moi, en zone 4, j'ai la papesse. D'accord? Donc, c'est-à-dire que ma mission de vie, moi, enfin, en numérologie, finalement, je suis en chemin de vie 11-2, mais c'est que ma mission, c'est la papesse. Alors, c'est bizarre aujourd'hui, en tant que tarologue, astrologue, je vais très bien avec la papesse. D'accord? Je donne des cours, je suis dans les livres, etc. Mais bon, j'ai pas été que ça, parce que moi, avant, j'étais DJ de house, de techno à Paris. C'est bizarre, la papesse, on la voit mal en train de mixer au Rex et au Palace à Paris. Peu importe, ce qu'il fallait, c'est que j'incarne dans mon rôle de DJ ou de producteur de house les valeurs de la papesse. Ok, donc bon. Mais ce qu'on peut faire, c'est par exemple, voilà, j'ai de la papesse en zone K, je me dis, tiens, cette année,
cette papesse, comment elle a envie de s'exprimer. Alors, je prends mes arcanes mineures, je brasse, je coupe, et puis je sors la deuxième lame du paquet, puis je recouvre avec l'arcane mineur la papesse. Alors, je ne sais pas, je prends l'exemple, n'importe quoi. Euh, euh, je tire un 5 d'épée, eh ben, c'est une papesse qui a envie d'exprimer sa liberté de penser, capable de transmettre des idées, etc. Mais on peut tout à fait recouvrir, faire des tirages en fonction du référentiel. Ou vous avez un référentiel avec... Vous connaissez votre référentiel, vous faites un tirage de cartes, hein, par exemple, vous prenez les 22 majeurs, vous en sortez 11 sur les 22. Celles qui ne sont pas dans votre référentiel, vous les mettez de côté. Par contre, celles qui sont dans votre référentiel, ça veut dire que c'est des zones qui demandent à être encore travaillées. Mmh. Il y a plein de... C'est un outil, ça va très très loin, hein, parce que là, je vous parle un petit peu du haut de l'iceberg, mais finalement, il y a beaucoup, beaucoup de choses. OK. Bah, écoute, merci beaucoup pour, cette introduction finalement au référentiel de naissance. Si on veut en savoir plus, on peut te trouver sur Instagram, je pense, et Voilà, sur ton site internet, le Arnaud tarot Malherbe, et initiatique. puis le-tarot-initiatique.com, et puis voilà. Et puis, bah, écoute, on va devoir se dire au revoir parce que Oui, bien sûr. quelle heure! C'est passé super vite. Mais Ouais, ça merci fait... beaucoup d'être venu, Merci sur à cette toi. édition et Merci puis à toi, et puis merci à tout le monde. Et j'espère à bientôt. Et bon week-end et bon marathon. À l'époque, j'avais fait un truc qui s'appelait le taroton. On le fait plus, ça, mais c'était un week-end aussi autour du tarot, c'était le taroton. Mais là, c'est comme un peu un taroton pour le monde en rose. Donc, plein de succès à ton week-end. merci Arnaud. À bientôt. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.